Bonjour et bienvenue dans La Clé, c'est le temps. Mon nom, c'est Isabelle Despatie et aujourd'hui, je vais donner une astuce pour être meilleur en politique dans votre entreprise. Au début de ma carrière, je me rappelle d'avoir eu plein de conversations avec des collègues de travail pour leur dire que je détestais la politique en entreprise, que j'aimais absolument pas ça, puis que je trouvais ça complètement, disons, une perte de temps ou une perte d'énergie, puis complètement ridicule. Finalement, j'ai eu plusieurs conversations avec certains collègues qui m'ont fait réaliser que la politique en entreprise, en fait, c'était de bien comprendre comment les humains fonctionnaient, puis d'être capable de pouvoir les influencer de la meilleure façon afin d'atteindre les objectifs communs qu'on veut atteindre. Donc, la politique est nécessaire parce qu'on ne va pas s'adresser à une personne de la même façon qu'on va s'adresser à une autre. Donc, la politique, c'est de prendre soin de chacun et puis d'être capable d'aller les voir au bon moment, de leur parler des bons sujets, d'aller à la bonne vitesse, de leur parler des éléments qui leur intéressent. Donc, pour moi, ensuite, j'ai passé à l'étape de la politique, finalement, c'est d'être un bon contributeur individuel, puis d'être capable de bien circuler à travers mon entreprise. Par contre, il y a une astuce vraiment spéciale que je suis tombée dessus en lisant un livre, c'était le concept on appelle des vaches sacrées. Donc, c'est en Inde, les vaches, on ne peut pas les toucher, elles sont considérées comme étant sacrées. Et puis en entreprise, il y a certains éléments qui sont aussi un peu des intouchables d'une certaine façon. Par exemple, vous pourriez travailler pour une entreprise familiale et puis de parler, par exemple, contre, mettons, une méthode très, je pourrais dire, chérie ou très personnelle, disons, du patron qui est le père de famille, par exemple. Ben, à ce moment-là, ça devient un élément intouchable. Et dès que vous touchez, vous allez vous faire un petit peu, comme on pourrait dire, étiqueter comme étant la personne qui pourrait être dérangeante ou ne pas être une personne qui contribue, ainsi de suite. Donc, il faut faire vraiment attention avec les vaches sacrées de son entreprise parce que dès qu'on la touche, on sent que ça pique et puis ça fait mal et parce qu'il va y avoir des effets de groupe qui va faire que ça ne sera pas nécessairement facile de naviguer. Donc, à ce moment-là, dès qu'on comprend le concept qui existe dans toute entreprise, certains éléments qui sont critiques, qui sont très, je pourrais dire, sensibles, à ce moment-là, on apprend à ne pas les toucher de la même façon et de ne pas les aborder de la même façon. Et puis à ce moment-là, on fait juste attention. C'est comme un peu des bijoux qui ont été protégés. À tort ou à raison, des fois, hein, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir qu'ils existent et puis que c'est très difficile de les changer. Donc, à ce moment-là, la seule façon, c'est d'avoir potentiellement des conversations très intimes avec une personne en particulier qui protège potentiellement cette vache-là. Mais des fois, c'est un groupe complet qui protège la vache. Donc, à ce moment-là, ça devient excessivement difficile de changer la culture ou la tendance. Donc, à ce moment-là, il faut apprendre à jouer avec et puis s'adapter. C'est la seule solution. Donc, si vous voulez être meilleur en politique dans votre entreprise, soyez capable de les détecter. Puis la meilleure façon, c'est dès qu'on sent qu'on a touché un sujet qui semble irriter, on voit si à répétition on touche dessus, si ça irrite encore, il faut lâcher prise et puis passer à autre chose et accepter que c'est la réalité de votre entreprise. J'espère que ça vous a plu. Si oui, abonnez-vous et allez lire mon blog, la clé, c'est le temps.com.